Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour cette 4e et dernière conférence sur environnement et société en Mésopotamie. Pour clore ce cycle, je voudrais quitter pour un temps les aspects matériels de l'histoire environnementale et de l'archéologie des paysages pour m'intéresser aux perceptions et concepts développés par les anciens auteurs lorsqu'ils souhaitaient rendre compte des rapports entre société et environnement, en explorant plus particulièrement l'imaginaire du déluge, non seulement comme élément mythologique, le déluge universel, celui qui nous est familier par la Bible et par les œuvres littéraires mésopotamiennes qui, depuis le XIXe siècle, n'ont cessé de fasciner les sociétés occidentales pétries de culture judéo-chrétienne, mais aussi, plus généralement, comme motif littéraire et religieux. Ce pas de côté, c'est aussi le mien en tant qu'historien, puisque ces réflexions reflètent un travail en cours qui marque une inflexion dans mon travail, pour laquelle je m'aventure vers des domaines, la religion et la littérature, qui ne sont pas d'ordinaire les miens. En adoptant ce qu'il est convenu en anthropologie d'appeler une perspective émique, à la croisée de l'histoire culturelle et de celle des mentalités, je veux montrer comment même les mythes ont une histoire et comment ils reflètent, en partie, les angoisses sociales et ou environnementales de leurs auteurs. Au risque de décevoir certains d'entre vous, je veux dire d'entrée que mon objet n'est pas de savoir si oui ou non le mythe du déluge serait le reflet d'un antique traumatisme préhistorique, que ce soit le remplissage de la mer Noire ou la montée des eaux du golfe arabo-persique, comme certains l'ont prétendu. Sans entrer dans les nombreuses difficultés que ces études soulèvent, ce genre de théorie ne relève tout simplement pas du domaine de l'histoire, et est, à mon humble avis, bien plus intéressant comme exemple moderne de réécriture du mythe, sujet passionnant, mais qui nous mènerait trop loin aujourd'hui. Une des difficultés posées par l'étude d'un motif comme celui du déluge est qu'il s'agit d'un mythe, et l'idée même que l'on puisse en écrire l'histoire ne va pas de soi. D'ailleurs, les approches dominantes des mythes en Mésopotamie ou ailleurs ne sont pas historiques par nature. Avec Jean-Louis Lequelec et Bernard Sergent, on peut définir le mythe, selon une approche héritée de l'ethno-anthropologie du XXe siècle, comme un récit relevant du religieux qui présente sous forme narrative certaines croyances communes à un groupe social, renvoyant le plus souvent à un temps d'avant, avec une fonction qui reste largement débattue parmi les spécialistes et une expression en contexte rituel par laquelle le mythe est réactivé au sein du corps social. Pour le spécialiste de la Mésopotamie, certains éléments constitutifs du mythe, comme sa possible récitation en contexte cultuel, et d'une manière générale tous ses aspects sociaux, sont toutefois perdus à jamais. Et nous n'avons à notre disposition que des versions provenant de la haute culture écrite, produites dans les milieux des scribes et des lettrés, affiliés aux cours et aux temples. S'ils ont certainement un rapport avec les versions du mythe qui peut-être étaient utilisées en contexte religieux, ils en représentent néanmoins une forme spécifique que l'on peut, faute de mieux, qualifier de littéraire, et donc analyser sous l'angle du récit. Un aspect du mythe en tant que récit est d'être composé de certains éléments récurrents qui en définissent la trame narrative. Ceux-ci ont fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre de l'anthropologie structuraliste, en particulier chez Claude Lévi-Strauss, à qui l'on doit le concept de mythème. Compris de façon assez restrictive par Lévi-Strauss comme un élément significatif, ce qui présente en général une forme dialectique, ce concept pose cependant le problème de la définition de ce qui est significatif. Par définition, un jugement de valeur subjectif qui peut varier selon les analystes. Un concept proche est celui du mythologème, qui dans son acception moderne désigne un motif particulièrement marquant, une sorte de mini-mythe dans le mythe. En pratique, les frontières entre ces concepts, ou même avec celui de motif, emprunté aux études littéraires et à la narratologie, est souvent assez floue. À l'intersection des études anthropologiques et littéraires, Annette et Christian Sgol proposent d'approcher les mythes antiques, tels qu'ils nous sont connus à travers les récits, mais aussi les arts plastiques, selon une approche que l'on pourrait qualifier de post-structuraliste et qui cherche à identifier la substance narrative, Erzählstoff, elle-même conçue comme la combinaison d'unités minimales d'action, ou ILEM, d'où le nom de illistique qu'ils donnent à leur méthode, indépendamment de leur manifestation concrète dans tel récit ou telle œuvre d'art. Comme dans l'approche
anthropologique, l'idée sous-jacente est que l'objet d'étude est le mythe, qui est lui-même une abstraction, puisque composé de toutes les narrations attestées ou même possibles. À l'opposé des approches cherchant à retrouver le mythe original ou originel, sa version standard, ce qui là encore implique un jugement de valeur, ou sa version la plus populaire, qui peut changer au cours du temps et au gré des découvertes, ils mettent à juste titre l'accent sur le fait que toute expression d'un mythe donné est valide, sans hiérarchie entre les versions. En tant qu'historien, mon approche s'écarte de celle des spécialistes des religions ou de la littérature, en ce que le mythe comme abstraction m'intéresse moins que ses manifestations, essentiellement sous forme de textes, situés historiquement dans le temps, dans l'espace et dans des milieux de production particuliers. Je ne suis bien entendu pas le premier à approcher le mythe du déluge à travers la multiplicité de ses attestations dans les sources cunéiformes et au-delà, et les ouvrages à l'écran ne sont eux-mêmes que quelques-uns parmi les plus récents d'une longue série d'études. Cependant, là encore, ma démarche se révèle assez différente de celle de mes prédécesseurs, qui, d'une manière générale, ont opté pour une approche plus littéraire du mythe, de ses œuvres, plutôt qu'une approche historienne. Même chez les auteurs, comme Stéphanie Antonios et Yi Chen, qui utilisent les outils de la littérature pour écrire l'histoire, pas toujours de façon très convaincante, comme on le verra. Celles et ceux d'entre vous qui suivez les cours du professeur Romer êtes familiers avec ce que j'appelle les grands récits du mythe du déluge en Mésopotamie, ceux qui offrent une description narrative développée du cataclysme et sont couramment rappelés lors de discussions sur les antécédents du récit biblique, ou plutôt des récits bibliques, puisque ce dernier est lui-même le produit d'une composition d'au moins deux récits, l'un pré-sacerdotal et l'autre sacerdotal. Premier récit est la tablette 11 de la version standard de l'épopée de Gilgamesh, en akkadien, dont la composition remonte à la fin du deuxième millénaire et qui circulait largement durant les époques néo-assyriennes, néo-babyloniennes et achéménides, au moment où les lettrés d'Israël et de Juda ont été en contact avec la culture mésopotamienne, d'abord au Levant, puis durant l'exil en Babylonie. Le récit d'Atrahasis, lui aussi en akkadien, et dont les manuscrits les plus anciens remontent au XVIIIe, XVIIe siècle, a circulé à travers le Proche-Orient durant la seconde moitié du deuxième millénaire, jusqu'à Hattusha et Ougarit, et était encore connu des lettrés néo-assyriens. Le récit en sumérien, dit de la Genèse des Ridou, est connu par 3 manuscrits du deuxième millénaire, mais a sans doute inspiré une chronique tardive d'époque néo-assyrienne et néo-babylonienne, tandis que le nom du héros, Ziusudra, est attesté dans un fragment d'époque babylonienne ou achéménide et dans la version hellénisée transmise par Bérose au IIIe siècle, témoignant au moins d'une forme de continuité culturelle de ce récit. Ces récits offrent un aperçu de la façon dont certains habitants de Mésopotamie, à différents moments de leur histoire, se sont représentés physiquement le déluge. Si l'on regarde de plus près la tablette 11 de l'épopée de Gilgamesh, ici dans la traduction française de Jean Bottero, quelques éléments sont particulièrement clairs. Tout d'abord, le déluge est un cataclysme céleste, le produit d'un immense orage créé sur ordre du roi des dieux Enlil et avec l'accord du Conseil des grands dieux par le dieu de l'orage, Hadad, accompagné de ses 2 acolytes, Shulat et Khanish. Viennent ensuite le dieu des enfers Nergal, dans la traduction de Bottero, c'est plutôt Herakal, une variante d'Héra, qui arrache les étais des vannes célestes, encore une fois dans la traduction de Bottero, et le dieu guerrier et fils d'Enlil, Ninurta, qui fait déborder les barrages d'en haut pour Bottero. Tandis que le reste des grands dieux, armés de torches, met le feu au pays. Techniquement, il s'agit donc à la fois d'un déluge au sens strict, une destruction par l'eau, et d'un epkirosis, une destruction par le feu, même si clairement le premier est l'agent principal de la destruction du monde. Le cataclysme, qui dure 6 jours et 7 nuits, se traduit par une série d'événements naturels, tous indicateurs d'une tempête. Vent violent, en bourrasque, sur terre comme sur mer, pluie littéralement diluvienne, jusqu'à ce que la tempête s'apaise, que la mer se calme et que le pays, recouvert par les eaux de pluie, ne soit plus qu'un aplat d'eau sans aspérité visible. Aussi belle soit-elle, la traduction de Jean Bottero prend quelques libertés avec le texte akkadien, dont je vous donne ici la traduction plus fidèle d'Andrew George.
On notera avec amusement que, sans doute influencé par le texte biblique qui dit que, je cite, « les réservoirs du grand abîme furent rompus et les ouvertures du ciel furent béantes », Genèse 7, 11, Bottero a inséré la notion de vanne céleste et de barrage d'en haut, qui n'existe pas dans le texte original. Celui-ci, plus prosaïquement, se contente de décrire la crue soudaine d'un fleuve ou d'une rivière, voire d'un oued, alimenté par la pluie, qui détruit sur son passage les installations humaines installées sur son cours. Le déluge de Gilgamesh n'est pas, à la différence de celui de la Genèse, une destruction conjointe par en haut et par en bas. La mer n'est ici qu'une victime passive de la tempête. Sa surface se retrouve agitée par les vents, mais il n'y a pas de remontée d'eau depuis l'Apsu, l'océan primordial sur lequel repose la Terre. Et cela vaut mieux sur le plan narratif, puisque l'Apsu est le domaine d'Enki et A, le traître parmi les dieux, qui informa son protégé pour déjouer les plans de destruction de l'acariâtre roi des dieux Enlil, qui en avait assez du tapage des humains. La description du déluge est malheureusement très mal préservée dans les manuscrits paléo-babyloniens d'Atrahasis et absente des autres recensions très fragmentaires du deuxième millénaire. De ce qui a survécu, donné ici dans la traduction de Nathan Wasserman, on voit cependant que là encore, le déluge est présenté sous la forme d'une immense tempête, associée à des nuages d'orage tellement denses qu'ils en obscurcissent la lumière du soleil, ce que confirment les lignes 24' et 25' ici à l'écran, où l'on trouve les termes de Mehum, orage, et Radum, pluie d'orage. Même si la pluie, cette fois, dure 7 jours et 7 nuits, les parallèles entre Atrahasis et Gilgamesh ont été notés de longue date, et il est donc normal que les deux cataclysmes soient représentés sensiblement de la même manière. La version d'Atrahasis, telle que préservée dans un manuscrit de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive au 7e siècle, ici encore dans la traduction de Nathan Wasserman, confirme la ressemblance entre les deux versions, même si l'on ne peut exclure une influence de Gilgamesh largement en circulation à l'époque sur cette réécriture tardive d'Atrahasis. Quoi qu'il en soit, le rôle du dieu de l'orage, Hadad, de son tonnerre et de ses vents, apparaît ici de façon prééminente. Et l'image de la crue dévastatrice, personnifiée encore une fois par Ninurta et Herakal, est à nouveau présente. La version sumérienne du déluge, connue aussi sous le nom de Genèse d'Eridu, à la suite de Thorkild Jacobsen, préserve la description du cataclysme dans un manuscrit provenant de Nippur, daté au plus tôt du XVIIe siècle, et donné ici dans la traduction de Miguel Civil, qu'il avait publié en appendice de l'édition d'Atrahasis par Lambert et Millard. Comme dans Atrahasis, la pluie tombe 7 jours et 7 nuits, et dans sa concision, le cataclysme est clairement présenté comme un orage, chargé de vent et de pluie. Les parties préservées des autres recensions babyloniennes, l'une d'Our et l'autre issue de fouilles clandestines pour l'heure encore inédites, ne contiennent pas la description du déluge. Les trois grands récits offrent une vision homogène du cataclysme, ce qui, d'un point de vue littéraire, reflète surtout la forte intertextualité qui existe entre ces différentes traditions. Du point de vue de l'histoire environnementale, toutefois, ce qui est marquant est que le déluge, malgré ses proportions uniques, est représenté de façon assez naturaliste. Un élément qui échappe souvent aux analyses issues de l'anthropologie ou de la littérature. À la différence du déluge biblique, qui, au moins dans sa version sacerdotale, introduit une dimension proprement cosmique au déluge, avec la mention de l'abîme et des ouvertures célestes, le déluge des récits mésopotamiens n'est qu'une version magnifiée d'un phénomène naturel que les habitants de Mésopotamie pouvaient observer régulièrement. La tempête d'orage, particulièrement celle des débuts de la saison humide, qui, après les mois d'été, frappe la terre asséchée et remplit brutalement les cours d'eau. Cette crue soudaine, incarnée dans les textes par Herakal et Ninurta, n'est pas, comme on le lit souvent, la grande crue de printemps, qui est certes dévastatrice, mais prévisible, et surtout qui ne s'accompagne pas de pluie à l'endroit de la crue, puisqu'elle est causée par la fonte des neiges dans les lointaines montagnes d'Anatolie. Il s'agit au contraire d'un phénomène typique des climats arides, la crue éclair, flash flood en anglais, caractéristique des cours d'eau à forte variabilité hydrographique, comme les oueds. À cela s'ajoute l'image de la tempête qui agite les eaux de la mer, qui aurait été familière aux habitants de la région du Golfe. Comme l'a montré Jeremy Black pour la littérature sumérienne, la littérature mésopotamienne est fortement ancrée dans l'environnement habituel, naturel et anthropisé,
Et l'on retrouve une imagerie similaire dans d'autres textes, comme l'hymne A de Shulgi, où le roi d'Ur est présenté comme accomplissant une variété d'actes héroïques, dont le fait d'avoir parcouru à la course en moins d'une journée la distance entre Ur et Nippur afin de célébrer un festival dans les deux villes. Et ce, malgré un terrifiant orage qui a à la fois valeur omineuse et amplifie bien sûr la nature exceptionnelle de l'exploit du roi. Cette prise en compte des aspects météorologiques du déluge permet de la mettre en relation avec d'autres mentions de catastrophes naturelles qui ne renvoient pas au mythe en tant que tel, mais partagent avec lui une même imagerie. Le fait que le déluge soit, du point de vue météorologique, l'apport d'eau depuis les cieux, mais déferlant sur le sol de la tempête d'orage, permet en effet de mieux comprendre ce que les savants modernes ont pris pour une confusion des scribes anciens entre le déluge proprement dit, Amaru en sumérien, et la tempête et ses vents, Marru. Le sujet a fait l'objet de nombreuses études que je ne peux aborder en détail ici, mais il suffit pour mon propos de noter que toutes ont en commun de l'aborder sous l'angle de la littérature, de la lexicographie et du langage figuré, plutôt que de l'histoire environnementale. Comme l'avait suggéré Eichler sur une base purement lexicale, Amaru se comprend aisément comme l'eau de la tempête, et la pseudo-confusion n'est pas tant le résultat, comme il le pensait, d'une similarité dans les associations littéraires des deux phénomènes, c'est un petit anglicisme, que le fait que les deux termes désignent en réalité deux facettes d'un seul et même phénomène météorologique, sa manifestation céleste d'une part et sa manifestation terrestre de l'autre. Je laisse ici de côté la discussion sur le carquois, qui est aussi homonyme et qui relève plus sûrement de la simple homonymie, mais qui a aussi pu être développée par les scribes par association d'idées, puisque la tempête déluge, que je vais utiliser comme porte-manteau pour ces manifestations d'Amaru et de Maru à partir de maintenant, a été, depuis la plus haute antiquité sumérienne, associée de façon préférentielle avec les armes divines, puis royales. La plus ancienne mention connue du terme sumérien pour tempête-déluge remonte à l'époque proto-dynastique 3A, vers 2600-2500, dans un hymne, il faut bien l'avouer, assez obscur, retrouvé à Tel Aboud Salabir, où il est indiqué qu'Amgal-Nunna est la divinité polyade de la ville de Kiti, qualifiée de déluge, tempête et orage, Marru-Oud, comme ni la ville peut être à situer dans la vallée de la Diyala près des Shnouna, ni la divinité qui disparaît des traditions postérieures ne sont clairement identifiées, la référence reste obscure. Le couple de termes se retrouve cependant dans des compositions littéraires plus récentes, telles Inanna et Ebir IV ou Shulgi V, où il qualifie respectivement la déesse Inanna Ishtar et le roi Shulgi. La seconde plus ancienne attestation du terme se trouve dans une inscription du roi de Lagash et An-Natum, c'est la célèbre stèle des vautours conservée au Louvre, au proto-dynastique 3B, vers 2500-2300, où le roi est décrit comme ayant provoqué une tempête déluge sur son ennemi, la ville de Gisha, Umma. Vers la fin du IIIe millénaire, avec les inscriptions de Gudea de Lagash et des rois de la IIIe dynastie d'Ur, le terme commence à apparaître en conjonction avec d'autres formes de crues violentes, fluviales ou marines, pour décrire la puissance destructrice de la colère divine ou royale envers les ennemis. Ainsi, le cœur du dieu Polyade de Lagash, Ningirsu, est-il décrit par Gudea selon une série d'images aquatiques impliquant la mer, l'inondation, la brèche dans une digue, un déluge destructeur de villes, mais aussi, encore une fois, la tempête. Le motif se retrouve dans des inscriptions de Shushin d'Ur, vers la fin du XXIe siècle, où Inanna Ishtar fait déferler l'inondation sur les ennemis. Un nom d'année d'Ibissine, dernier roi de la IIIe dynastie d'Ur, à la toute fin du XXIe siècle, qui, selon la pratique du temps, enregistre un fait notable et favorable de l'année écoulée, pour nommer l'année nouvelle, mentionne même que Ur et une ville inconnue par ailleurs furent frappés par un déluge tempête, ordonné par les dieux, et qui brouilla les frontières du ciel et de la terre. Une telle référence ne peut bien entendu pas renvoyer au déluge universel,
les noms dannés renvoient toujours à des événements historiques concrets. Il est possible qu'il faille simplement le lire de façon littérale, une catastrophe naturelle, une inondation causée par des pluies torrentielles ou par un débordement du fleuve, et que le roi célèbre ici son rôle de bon pasteur du peuple, capable de maintenir la cohésion du royaume, même en temps de crise. Compte tenu de la situation très difficile dans laquelle se trouvait le royaume d'Ur sous Ibicine, il n'est cependant pas exclu que l'usage soit ici métaphorique et désigne une crue d'ennemis, intérieurs ou extérieurs, dont le roi se vante d'avoir triomphé, sans pour autant les nommer explicitement. Cet usage métaphorique est en tout cas bien connu par une série de textes littéraires commissionnés au siècle suivant pour justifier la prétention des rois d'Icine à se poser comme les successeurs légitimes des rois d'Ur, les célèbres lamentations sur diverses villes sumériennes, Sumer et Ur, Nippur. Dans ces textes, ce n'est pas le déluge primordial qui est convié pour décrire la violence par laquelle les dieux ont décidé de mettre fin au cycle d'Ur, sous-entendu et ouvrir celui d'Icine, mais bien l'image, vieille alors d'au moins un millénaire, de la crue torrentielle associée à l'orage qui détruit tout sur son passage. Notez d'ailleurs que ce que Piotr Michalowski traduit ici par flood est en réalité marru, la tempête, pas amaru. Même si l'on retrouve des éléments communs avec le récit du mythe, les traditions ne se recouvrent pas. Ici, tous les dieux, y compris Enki et A, participent au châtiment divin, et ce dernier le fait en retenant les eaux du fleuve, non en les déchaînant. L'image est celle d'un dérèglement complet de l'ordre social. Le dieu de l'eau, Enki et A, fait cesser le cours des fleuves et l'irrigation qui en découle. Le dieu de la justice, Utu Shamash, laisse se développer l'injustice. La déesse de la guerre, Inanna Ishtar, donne la victoire à l'ennemi, etc. Le symbole de cet abandon divin est l'image, courante en Mésopotamie, du dieu Polyade, ici Nanassine, le dieu lune, qui abandonne son temple et sa ville. Les derniers vers cités montrent sans ambiguïté que l'orage ici est à prendre de façon purement métaphorique, puisqu'est mentionnée la captivité des gens d'Ur, y compris de son dernier roi Ibicine, chez les Élamites, après que ces derniers ont porté le coup fatal à un royaume soumis depuis des années à des troubles intérieurs et à des menaces extérieures. On retrouve le motif de la crue torrentielle, associé à des vents violents et ou des crues destructrices, dans les inscriptions postérieures des rois paléo-babyloniens, d'abord en sumérien puis en akkadien. Il reste un topos de la propagande royale jusqu'à l'époque néo-babylonienne. Un exemple utile pour notre propos est la mention dans l'épilogue du célèbre code de loi de Hammurabi d'une vision du dieu de l'orage, Hadad, comme destructeur de villes, par la virulence de sa tempête, de sa crue, Abubu en akkadien, l'équivalent akkadien de Amaru. Le passage s'inscrit dans la liste des malédictions proférées à l'encontre d'un roi futur qui ne suivrait pas le modèle du roi de justice établi par Hammurabi et rendu immortel par la stèle sur laquelle le recueil de lois était inscrit. Ici encore, Abubu décrit la crue brutale liée à des pluies torrentielles, capable de transformer un paysage urbain et rural florissant en une désolation de terres ruinées. Le dieu de l'orage, pourvoyeur de l'eau nécessaire à l'agriculture, est aussi celui qui peut y mettre fin par la violence de ces manifestations atmosphériques. Il n'est pas anodin que jusque dans les traditions lexicales du premier millénaire, c'est le dieu de l'orage, Hadad, qui est dit seigneur du déluge, Bel Aboubi, pas Enlil ou Marduk, les rois des dieux. La tempête déluge apparaît ainsi comme un attribut divin, transféré au roi, qui sert d'arme pour combattre les ennemis, que ceux-ci soient d'ordre surnaturel, comme dans les récits mythologiques comme l'Ugalé ou le mythe d'Anzu, ou plus prosaïquement humain, comme dans les inscriptions royales que nous venons de voir. Cela explique que dans le cylindre A de Gudea, Ningirsu apparaisse en rêve au roi sous une figure composite, partie divinité anthropomorphe, partie oiseau tonnerre, Lanzu ou Indugud, associé à Ningirsu dès le proto-dynastique, et partie comme tempête déluge. À partir de la seconde moitié du deuxième millénaire, les textes cunéiformes mentionnent des représentations iconographiques de la crue d'orage dévastatrice personnifiée comme attributs et armes divins, qu'Ursula Seidel a identifié dans les représentations néo-assyriennes sous la forme d'êtres hybrides entre le dragon serpent et un lion, servant de podium ou d'arme au dieu Ashur, représenté lui de façon anthropomorphique.
Il est même possible qu'une telle représentation figurée se retrouve à Ebla au XXIVe siècle, mais cela reste assez spéculatif. Au final, ce rapide tour d'horizon, on pourrait multiplier les exemples, mais cela n'ajouterait pas grand-chose au propos, montre que le motif de la tempête déluge agit, dès au moins le milieu du IIIe millénaire, comme une métaphore de ce que, en paraphrasant Max Weber, on pourrait appeler le monopole de la violence légitime, celle des dieux et par extension du roi. À l'image de la crue torrentielle liée aux pluies, qui perdure pour désigner la puissance des dieux et des rois jusqu'au premier millénaire, s'ajoute, dès la fin du IIIe millénaire, une série d'associations avec d'autres forces destructrices de la nature liées à la montée des eaux, rivières en crue, mers déchaînées. Mais c'est là un phénomène secondaire. Contrairement à ce que nombre de savants ont cru, même dans les lamentations du début du deuxième millénaire déplorant la fin d'Our, il n'est nullement fait mention du déluge au sens mythique, et les mentions de l'orage ou de sa crue n'y sont que le renversement de l'usage traditionnel dans la propagande royale, très caractéristique de ces textes au ton très pessimiste. Au lieu que ce soit les rois de Sumer qui déclenchent sur leurs ennemis la puissance de l'orage sur l'ordre des dieux, ces derniers ont abandonné le pays et usent de la même force pour subjuguer Our et son roi à des ennemis venus d'ailleurs, les Amorites, les Élamites. Même si, bien sûr, une fois la colère des dieux apaisée, un nouvel âge dynastique peut imposer ordre et prospérité sous l'égide des rois d'Isin, à la cour desquels ces textes furent composés. Si le mythe du déluge n'est qu'une variante du motif de la tempête déluge comme arme divine et royale, en quoi se distingue-t-il des autres occurrences et surtout pourquoi devient-il populaire, sous la forme que nous lui connaissons, au début du deuxième millénaire? Comme cela a été de longue date, et rappelé ici par Francis Johannes qui me fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, le déluge joue un rôle bien précis dans la conception mythologique des anciens Mésopotamiens et après eux dans la Bible. Contrairement à d'autres épisodes mythiques, il ne se situe pas au commencement du monde. Il n'est donc pas primordial, n'en déplaise à Yi Chen, ni même au commencement de l'humanité, qui est déjà, comme le rappelle le récit d'Atrahasis, un développement secondaire dans la création. En fait, il se positionne à une césure. Il correspond à une remise à zéro de l'état du monde, fixe le sort de l'humanité et met en route le temps du monde dans lequel nous, société humaine du temps présent, fût-ce il y a 4000 ans, nous trouvons encore aujourd'hui. Incidemment, et c'est là encore un trait commun au récit mésopotamien et à la Bible, l'épisode du déluge se clôt aussi toujours par une promesse divine, celle de ne plus recommencer, symbolisée par l'arc-en-ciel de l'alliance renouvelée dans la Bible et arrachée dans les mythes mésopotamiens à Enlil par les autres dieux, en échange d'un certain nombre de facteurs limitant la capacité de nuisance des humains, comme une vie plus courte, la mortalité infantile et la stérilité cultuelle de certaines catégories de femmes. Le déluge est donc le mythe qui met fin au mythe, l'événement unique et non reproductible qui marque la fin du temps du mythe et le début du temps qui, dans nos conceptions occidentales, serait celui de l'histoire. Du fait, et cela a aussi été noté depuis longtemps, le déluge a une place à part dans la tradition mésopotamienne qui s'approche le plus de l'histoire, c'est-à-dire la tradition chronographique, celle des listes de rois et de dynasties, avec parfois mention d'événements notables. La version sumérienne du récit du déluge mélange même les deux genres, puisqu'elle commence par une série de rois antédiluviens de type chronographique. Le plus célèbre texte de ce genre, la liste royale sumérienne, commence dans sa version la plus complète et la plus diffusée, qui date des 18e et 17e siècles, par mentionner que la royauté est descendue du ciel sur la terre, sous-entendu comme un don des dieux, à Eridu, puis présente une liste de 8 rois qui régnèrent depuis 5 villes avant que ne survienne le déluge. Comme pour les patriarches antédiluviens de la Bible, la durée de règne et donc de vie de ces rois d'avant le déluge est hors norme, se comptant en dizaines de milliers d'années. Après le déluge, la royauté descend de nouveau du ciel, cette fois à Kish, et l'hégémonie tourne de ville en ville, d'abord avec des rois au règne démesuré, même si moins qu'avant le déluge, de plusieurs centaines à quelques milliers d'années, avant de peu à peu atteindre des durées crédibles.
Pour les tout dernières dynasties du moins, les chiffres donnés reposent sans doute sur des documents historiques auxquels les rédacteurs avaient accès et sont peu ou prou valides, même si l'on ne peut exclure certaines erreurs dans la transmission ou des manques dans les documents originaux. Le règne le plus récent est celui de Sinmagir d'Isin, 1827-1817, qui marque le terminus postquem de la composition de la liste canonique. Cependant, le manuscrit le plus ancien connu à ce jour, qui date du temps de Shulgi de la dynastie d'Ur III, ne fait aucune mention du déluge, ni des rois antédiluviens. Ce premier état du manuscrit, peut-être inspiré d'un texte de l'époque d'Akkad non préservé, s'ouvrait simplement sur le fait que la royauté était descendue sur terre à Kish et non à Eridu, puis était passée de main en main jusqu'au règne de Shulgi. Production des lettrés œuvrant au sein des écoles d'Ur, dont on sait qu'elles avaient été fortement reprises en main par le pouvoir royal du temps de Shulgi, cette tradition passa ensuite dans les écoles des royaumes paléo-babyloniens du début du deuxième millénaire, et il n'est guère surprenant que les versions plus récentes aient été produites à la cour des rois d'Isin, successeurs autoproclamés des rois d'Ur. Le déluge apparaît aussi comme marqueur de la séparation entre temps primordiaux et temps présent dans un autre texte produit à la cour d'Isin, mais connu par des manuscrits scolaires paléo-babyloniens, les instructions d'Ur-Ninurta. Il mentionne le déluge comme un événement des temps primordiaux, se mêlant au temps historique d'Ur-Ninurta, roi d'Isin, 1925-1898, dans ce qui fut sans doute à l'origine une composition célébrant la conquête de Nippur aux dépens de la rivale d'Isin, Larsa. Le déluge primordial apparaît ici comme un fait acquis, un point de référence suffisamment connu pour qu'il ne soit nul besoin d'entrer dans les détails. Comme dans la tradition chronographique, il s'agit d'un marqueur entre le temps d'avant, celui du mythe, et le temps présent, à ceci près que ce dernier est résolument présentéiste, puisque le règne contemporain d'Ur-Ninurta est présenté comme le commencement de l'histoire réelle. À cause de cette irruption du déluge mythique, évidemment le déluge universel, comme marqueur du temps présent, dans les traditions chronographiques, hymniques et littéraires de l'époque paléo-babylonienne, certains savants, comme Jean-Jacques Glasner et Yi Chen, ont proposé que le mythe lui-même date du début de l'époque paléo-babylonienne, au temps de la grandeur d'Isin. Cette invention de la tradition, pour reprendre les mots du second, serait pour Glasner le fait des théologiens, mythographes et historiens de la cour d'Isin, notion un peu problématique à mon sens, mais c'est un autre problème, et directement corrélée aux péripéties politiques de la lutte entre Isin et Larsa, voire avec l'arrivée des Amorites en Mésopotamie. Cela n'est à mon avis pas particulièrement convaincant, car il faudrait pour cela que les manuscrits parvenus jusqu'à nous représentent systématiquement la première attestation qui ait jamais existé d'une innovation au sein du corpus, ce qui est possible mais quand même assez douteux. Pour Chen, la transformation du motif antérieur de la tempête déluge comme vecteur de la puissance divine et royale en un cataclysme total était une réponse à la chute d'Ur et à ses conséquences historiques, telles que visualisées dans les différentes lamentations. On a vu cependant que les métaphores pour cette destruction, dans les lamentations, ne font nulle mention d'un déluge primordial, du type décrit dans les récits paléo-babyloniens, dont les plus anciens manuscrits connus sont tous postérieurs d'un cycle ou deux à la chute d'Ur. Plus encore, la date de l'inclusion du motif du déluge dans l'idéologie royale d'Isin, qui se développe entre 1 et 2 siècles après la chute d'Ur, ne plaide pas en faveur d'un mythe inspiré par un traumatisme désormais lointain, et fort bien digéré par les milieux qui produisirent ces textes, puisque pour lesquels la chute d'Ur fut avant tout une magnifique aubaine politique. La datation du mythe lui-même, en réalité, ne fait pas l'unanimité parmi les savants. Nombre d'entre eux, représentés ici par Francis Johannes et Jack Lewis, mais je pourrais multiplier les exemples, s'appuient sur l'existence d'une version en sumérien pour suggérer que le mythe est en réalité de haute antiquité sumérienne, même si les manuscrits connus sont d'époque paléo-babylonienne. Cependant, comme l'avait noté en leur temps Jacobsen, Civil et même Bottero, ce texte présente un sumérien étrange qui trahit une composition à l'époque paléo-babylonienne tardive, sans doute postérieure à Atrahasis dont il s'inspire. Ce n'est pas parce qu'un texte est sumérien et un autre akkadien que le premier est par nature antérieur au second. La période paléo-babylonienne ayant été marquée par une production littéraire en sumérien conséquente, de la part de scribes, soucieux de préserver et magnifier une langue désormais éteinte, et source de leur prestige, même si, comme l'attestent nombre de formes dans la Genèse d'Eridu et d'autres textes, ils n'en maîtrisaient déjà plus tout à fait toutes les subtilités.
C'est ce qu'a rappelé Alster, même si son expression à l'écran ici de Late Isin Larsa pose problème. Il faut comprendre en réalité l'époque paléo-babylonienne tardive, celle des successeurs de Hammurabi et Samsu-Iluna, soit grossièrement le XVIIe siècle avant notre ère. Stéphanie Antonios a elle aussi milité en faveur d'une datation haute du texte en s'appuyant sur l'existence d'un manuscrit en sumérien, Gilgamesh et la mort, qui mentionne le déluge comme un fait connu. Cependant, la datation à l'époque d'Ur III qu'elle donne du texte, qui s'appuie sur des conjectures d'Antoine Cavigno et Farouk Al-Raoui, est assez difficile à accepter, et encore plus l'idée que le texte puisse renvoyer à l'époque du cimetière royal d'Ur, au milieu du IIIe millénaire. Par ailleurs, d'autres arguments qu'elle a pu mettre en avant, qui reposent sur sa compréhension des textes de Gudea et d'Ur III comme faisant référence au déluge primordial, ne sont à mon avis pas acceptables. Comme je l'ai montré, ils renvoient à la tempête divine, le motif traditionnel. Gilgamesh et la mort, cependant, montrent clairement que les traditions de la rencontre entre Gilgamesh et le héros du déluge remontent au moins au deuxième millénaire, et donc avec elle l'idée que Gilgamesh, s'il ne peut devenir immortel, aura un lot de consolation dans l'au-delà, où il deviendra juge des morts. Les manuscrits connus, cependant, ne remontent pas à l'époque d'Ur III, et si l'on se tient simplement aux manuscrits, ils sont tous d'époque paléo-babylonienne. Ils ont été retrouvés à Nippur et à Métouran dans la vallée de la Diyala, ces derniers étant les plus anciens connus à ce jour, puisqu'ils datent du XVIIIe siècle, avant la conquête de la ville par Hammurabi. Surtout, Gilgamesh et la mort n'est qu'un exemple parmi d'autres de textes littéraires ou chronographiques qui reflètent une conscience du déluge universel à l'époque paléo-babylonienne, mais qui ont été largement ignorés des débats, car ils ne concordent pas tout à fait avec le récit connu par Atrahasis et ses successeurs. Le premier est la légende coutéenne de Naram-Sin, un texte composé au XVIIe siècle et qui connut par la suite un large succès jusqu'à l'époque néo-babylonienne. Sur le modèle des Lamentations, mais cette fois avec une référence claire au déluge universel, la destruction causée par l'ennemi sur la terre d'Akkad est présentée comme une punition divine, et l'ennemi apparaît comme le d'Akkad. Malheureusement, le premier terme, le fléau d'Akkad ou on ne sait quoi, est illisible. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour moi, c'est que l'ennemi est représenté comme étant envoyé par le dieu de l'orage, celui-là même que l'on a vu en charge de la destruction, dans le déluge et dans le motif de la tempête déluge. Le déluge universel apparaît ici encore comme une référence connue pour désigner non plus un marqueur de temps, mais la destruction totale du pays. Et il n'est sans doute pas anodin que le texte paléo-babylonien provienne de Sippar, sans doute produit par les mêmes milieux scribaux auxquels on doit Atrahasis, même si pas nécessairement de la main du même compositeur, comme on l'avance parfois. Le texte ne donne pas de détails quant à la nature du déluge, tenu pour connu des auditeurs-lecteurs. Il est notable que le même terme aboubou est utilisé pour le déluge universel et pour décrire l'inondation résultant d'un canal, Palgoum, débordant ses berges, soit du fait de la crue du fleuve, soit à cause d'une brèche dans le système. On retrouve donc ici le motif par lequel le sens premier de crue torrentielle causée par les pluies d'orage s'est enrichi depuis la fin du IIIe millénaire de l'imagerie du fleuve en crue. Enmerkar et le seigneur d'Arata est un récit légendaire en sumérien, dont la rédaction est en général attribuée à l'époque de la troisième dynastie d'Ur, même si une rédaction à l'époque de la première dynastie d'Isin n'est pas à exclure. En tout cas, une fois encore, les manuscrits connus, 23 au total, datent tous de l'époque paléo-babylonienne, principalement de Nippur, mais aussi d'Ur et de Kish. Les traditions autour d'Enmerkar semblent en voir ensuite été éclipsées par les hauts faits d'un autre roi historico-légendaire d'Uruk, Gilgamesh. La mention du déluge, Amaru, se trouve dans un passage relativement obscur, mais fait suite à la reconnaissance implicite de sa défaite par le seigneur d'Arata, vaincu par les mots écrits sur l'argile, puisque le texte offre aussi un mythe étiologique de l'invention de l'écriture cunéiforme. Et c'est immédiatement suivi d'une pluie miraculeuse causée par le dieu de l'orage Ishkur, le nom sumérien du Hadad akkadien,
qui redonne alors vie et prospérité au pays harassé par la sécheresse et la famine. Le seigneur d'Arata s'exclame alors qu'Inanna n'a pas abandonné son pays, ni ne l'a soumis à Uruk comme le réclamait Enmerkar, et la fin du récit semble indiquer une sorte de gagnant-gagnant dans lequel Enmerkar est reconnu comme l'élu et époux légitime sur terre de la déesse Inanna, en même temps qu'Arata garde un statut privilégié et connaît un renouveau de prospérité. Le passage où est mentionné le déluge n'est malheureusement pas très clair, mais il semble que soit ici attestée une version alternative, peut-être d'origine urukéenne, dans laquelle Inanna Ishtar joue un rôle prépondérant, au moins pour le repeuplement de la terre, voire peut-être en ayant épargné le peuple d'Arata du cataclysme. Les difficultés du texte sont telles qu'il est difficile d'aller plus loin, mais en tout état de cause, il semble attester l'existence de traditions alternatives du déluge au tournant des 3e et 2e millénaires, qui ont ensuite été éclipsées pour la postérité par la version d'Atrahasis et ses successeurs. Enfin, le déluge apparaît dans un texte étrange, la liste royale de Lagash, préservée par un seul manuscrit d'origine scolaire, non daté, mais que la paléographie place à l'époque paléo-babylonienne moyenne, et qui offre un contrepoint unique à la liste royale sumérienne. Le texte lui-même présente 3 parties distinctes, dont la première raconte comment, après le déluge, les dieux Anu et Enlil avaient établi le pouvoir politique, littéralement le gouvernorat, mais pas encore la royauté. Les humains vivaient plus de 200 ans, dénués de travail et insouciants, mais en l'absence de l'agriculture et de l'irrigation, humains et bétail dépérissaient et connaissaient la famine. Le texte relève à la fois de la littérature étiologique et de la chronographie, mais il est douteux qu'il faille, à la suite de son éditeur Edmond Solberger, suivi par Glasner, y voir une forme d'ironie pseudo-historique raillant la liste royale sumérienne. Plus vraisemblablement, il s'agit là d'un texte du cursus scolaire paléo-babylonien de Lagash, qui nous est presque entièrement inconnu. L'essentiel de notre documentation sur le sujet provient de Nippur et Ur. Quoi qu'il en soit, il présente des éléments assez distincts des traditions mieux attestées du déluge. Tout d'abord, il est remarquable que le déluge ici n'introduit pas tant le temps présent de l'humanité, celui où les humains sont condamnés au labeur pour survivre et nourrir les dieux, raison unique de leur création dans Atrahasis, mais plutôt une sorte d'état de nature misérable dont on peine à trouver des parallèles dans la littérature mésopotamienne. Le passage décisif, celui qui précède l'invention de l'agriculture et le retour de la prospérité, est malheureusement perdu. Mais il semble assez clair que le texte veut opposer à l'instauration post-diluvienne de la royauté, Nam-Lugal, qui est défendue par la liste royale sumérienne, celle plus ancienne du gouvernorat, Nam-Ensik. Cela s'explique par le fait que les dirigeants de Lagash, au cours du 3e millénaire, ne prirent jamais le titre de roi, Lugal, mais simplement celui de gouverneur, Ensik, de la cité, dont le véritable souverain était le dieu Ningirsu, pour le compte duquel ils agissaient sur terre. Sans, bien entendu, que cela ait fondamentalement changé la nature de leur pouvoir réel sur leur sujet. Même si certains savants veulent voir dans les traditions scolaires paléo-babyloniennes la mise par écrit tardive de traditions orales datant de l'époque d'Ur III, il me semble plus probable qu'il s'agisse de traditions scolaires mises en place dans les premiers siècles du 2e millénaire, après la fragmentation du royaume d'Ur, par des lettrés locaux, soucieux de transmettre le sumérien, langue liturgique et source de leur prestige social, à un moment où celui-ci s'éteignait comme langue parlée face à l'akkadien. Cela explique l'existence de traditions locales divergentes à Lagash, Ur ou Nippur, et sans doute d'autres qui nous sont pour l'instant inconnus. L'unique manuscrit de la liste royale de Lagash connu date du XVIIIe siècle, mais il s'agit clairement d'un document produit par un apprenti scribe, certes à un stade assez avancé du cursus, mais pas à l'abri d'erreurs. Cela ne milite pas en faveur de l'idée assez romantique de Solberger qu'il s'agisse là du manuscrit unique d'une composition originale. Si les écoles de Lagash fonctionnaient comme celles de Nippur et Ur, mieux connues, et il n'y a pas de raison d'en douter, les tablettes qui sont parvenues jusqu'à nous ne sont que la mise par écrit d'un corpus de composition, en partie distinct d'une ville à l'autre, que les apprentis scribes devaient apprendre par cœur et restituer. Ce qui pourrait d'ailleurs expliquer certains traits du présent texte, comme des erreurs de mémoire que l'on considère en général comme diagnostiques de ce genre de documents.
Compte tenu des échos assez clairs avec la liste royale sumérienne, et compte tenu du fait surtout que cette dernière ignore totalement Lagash, pourtant l'une des plus importantes cités sumériennes au IIIe millénaire, dans sa liste des villes auxquelles la royauté échut à tour de rôle, alors même que la liste royale sumérienne liste des cités qui, comme Lagash, usaient du titre de gouverneur plutôt que de roi, il est difficile de ne pas voir ici une tradition concurrente, renvoyant à un passé glorieux, à un moment où Lagash n'est plus qu'une ville sans importance politique. Que nous disent ces versions alternatives? Je crois que c'est ici le moment de rappeler les observations d'Annette et Christian Sgoll, mentionnées en début de cours. Ce n'est pas parce qu'elles ne connurent pas le succès du récit qui apparaît pour la première fois avec Atrahasis dans les textes qu'elles ne font pas partie du mythe. Je manque sans doute d'ambition, mais je ne suis pas certain qu'il faille, comme l'ont fait de nombreux savants, chercher à dater l'invention du mythe. Au contraire, sa nature même de mythe fait qu'il existait, dans la culture des Mésopotamiens, ou au moins ceux qui avaient des lettres en ce qui concerne les versions qui nous sont accessibles, du début du deuxième millénaire, peut-être même de leurs ancêtres akkadiens et sumériens du troisième millénaire, un élément partagé, aisément reconnaissable, auquel on pouvait renvoyer en quelques lignes, qui était ce mythe du déluge universel. Le fait qu'il représente une variante dramatique d'un discours théologico-politique connu depuis au moins un millénaire au moment où ces récits ont été mis par écrit, et qu'il s'inspire de réalités environnementales que tous et toutes avaient rencontrées dans leur vie quotidienne, ne pouvait qu'en renforcer l'efficacité. Ce qui me frappe, même s'il faut rester prudent compte tenu du caractère laconique de ces références au déluge universel, c'est que nulle part, ni dans Enmerkar, ni dans la légende coutéenne, ni dans la liste royale de Lagash, il n'est fait mention d'un unique héros survivant, avec sa famille, les animaux et les spécialistes, comme on le voit dans Gilgamesh et la mort, dans Atrahasis, et dans tous les récits littéraires qui s'en inspirèrent par la suite. Au contraire même, il semble qu'il ait existé des traditions alternatives, peut-être plus collectives, qui ont été éclipsées par la suite. En revanche, dès le XVIIIe siècle au plus tard, encore une fois, ce ne sont que les manuscrits dont nous disposons, ça ne veut pas dire que le manuscrit date de la première attestation qui ait jamais eu de ce motif, dès le XVIIIe siècle au plus tard, on voit apparaître des thèmes nouveaux dans le récit, comme les disputes entre les dieux, mais aussi et surtout le rôle désormais central d'un héros humain et son lien privilégié avec l'un des dieux, Enki et Ea, l'un des créateurs de l'humanité avec la déesse mère. Plutôt qu'à la quête futile des origines, mon intérêt se porte sur le fait que de Sipar à Our, de Kish à Lagash et de Métouran à Nippur, circulaient dans les milieux lettrés et les écoles scribales des récits ayant pour objet le projet affirmé par les dieux de mettre un terme à leur création et en particulier à l'humanité. Et que ces récits, s'ils étaient peut-être antérieurs, connurent un succès sans précédent à cette époque. Je ne peux m'empêcher de penser à Hippikaya, l'apprenti scribe qui, au XVIIe siècle, a copié la version la plus ancienne et la mieux préservée d'Atrahasis, et auquel Franz von Koppen a consacré une magnifique étude, mais aussi aux autres, anonymes, qui partageaient son goût pour ces textes, ou pour ceux qui, à la même période et dans les mêmes milieux, donnaient naissance à une forme littéraire sapientiale qui a pour thème central l'apparente injustice du monde et les relations entre divinités et humains. Je pense au poème qui existe en sumérien et en akkadien, dit du dialogue entre un homme et son dieu, ancêtre du plus connu juste souffrant, l'Ulbel-Nemeki. Et bien entendu, avec les parallèles connus avec le récit de Job dans la Bible hébraïque. Ce succès, il eut lieu sous la première dynastie de Babylone, en particulier dans ces derniers siècles, au moment où, après un bref apogée marqué par les conquêtes de Hammurabi, le royaume et ses élites furent frappés par une série de crises politiques, militaires, économiques et environnementales, avec, dès la fin du XVIIe siècle, l'abandon d'antiques cités sumériennes comme Larsa, Our ou Nippur, et la fuite des élites vers les grandes villes du Nord, comme Babylone ou Sipar, que Dominique Charpin a bien étudié. S'il vous en souvenez, c'est aussi le moment où
avec peut-être une forme de changement climatique, le cours de l'Euphrate, le cours du Tigre deviennent plus difficiles à contrôler. Et l'on a vu lors de la deuxième semaine que c'est dans ce cadre-là que l'on voit l'abandon de ce cours médian de l'Euphrate sur lesquels se trouvaient Nippur, Larsa, etc., avec cet effet de refuge vers les grandes villes du Nord. Et donc, c'est dans ce monde en crise que le mythe du déluge prend la forme que nous lui connaissons. Ça ne veut pas dire que c'est là qu'il naît, mais la forme que nous lui connaissons, la forme d'Atrahasis, ce rapport particulier entre un homme et les dieux, mais en particulier entre un homme et son Dieu, qui fait écho au dialogue pessimiste entre un homme et son Dieu, il prend forme vers le XVIIIe et circule largement au XVIIe siècle, devient une sorte de best-seller antique ou scribal, et je ne peux pas m'empêcher d'y voir une forme de littérature de crise, mais aussi une littérature d'espoir. Après tout, Ziusudra Atrahasis fut sauvé, et l'humanité put repartir de plus belle après la catastrophe. Et d'une certaine manière, pour terminer les liens entre les différents cours, je ne peux m'empêcher de voir des liens avec ce que je vous ai dit en troisième semaine à propos du paradigme climatique et comment, de nos jours, nos interrogations sur le changement climatique d'origine anthropique nourrissent des questionnements sur le paradigme climatique dans l'Antiquité. D'une certaine manière, j'ai envie presque de voir dans les scribes des écoles paléo-babyloniennes tardives, dans un monde en crise. Et c'est le monde de ces élites qui est en crise. C'est ce qui est en danger, c'est cette haute culture sumérienne. Ce sont ces grands centres du Sud dont les prêtres et les lettrés doivent abandonner les sites et se réfugier dans les villes du Nord, parmi lesquels circulent ces récits. Et je pense que ça n'est pas anodin. Et je vous remercie de m'avoir suivi pendant ce voyage de 4 semaines. Eh bien, merci beaucoup, cher Hervé, pour ce 4e volet où tu as souhaité terminer par un mot d'espoir dans un monde qui ne pousse pas forcément toujours à l'optimisme. En effet, je vais donc me livrer au rituel traditionnel de la remise de la médaille. La voici. Merci. La regarder, la montrer. Si j'y arrive. Oui, oui. Il y a un magnète. Ça, vous avez bien la preuve que je suis un intellectuel. Merci beaucoup. Voilà, merci.